Burgot, Julien Nury et Guillaume Marc. Une salle chauffée à blanc hier soir à Lyon. Premier meeting de François Fillon depuis sa qualification au second tour. C'est en grand favori de cette primaire qu'il monte sur scène. Et il assume ses positions notamment en matière d'économie. À tort, Alain Juppé juge mon projet trop radical, trop risqué. Eh bien, je lui rétorque que si on n'est pas radical maintenant, je me demande quand est-ce qu'on le sera. Démonstration de force avec cette image. François Fillon entouré de ses soutiens et ralliés, Laurent Wauquiez le sarkozyste ou encore Bruno Le Maire. La salle est immense et peut-être trop ambitieuse avec 6000 personnes, elle n'est pas bondée. Pendant ce temps à Toulouse, cette salle beaucoup plus petite est pleine à craquer. 900 personnes autour d'Alain Juppé, flanqué lui aussi de ses nouveaux soutiens, dont Nathalie Kosciusko-Morizet. Et une énorme surprise. Pour vous, Isabelle Juppé. Pour la première fois, l'épouse du maire de Bordeaux monte au créneau pour dépeindre son mari en protecteur de la nation. Il me rassure. Moi aussi, je suis inquiète. Je suis inquiète pour mes enfants, nos enfants, vos petits-enfants. Un répit de douceur avant cette attaque frontale contre François Fillon. J'observe que depuis quelques jours, d'ailleurs, les soutiens de l'extrême droite arrivent en force pour cette équipe. Une allusion au soutien de quelques anciens membres du Front National. Ce matin, François Fillon se défend. Catholique, oui. Tradit, certainement pas. Quasiment au même moment, Alain Juppé revient sur la polémique sur l'IVG. Donc il a écrit que c'était un droit fondamental, puis sa position a évolué. Il était donc normal que je lui demande de la clarifier. Il l'a fait, en expliquant qu'il ne reviendrait pas dessus, dont acte. Rendez-vous désormais demain soir sur France 2 pour le dernier face-à-face. Voilà, avec vous, Gilles Bornstein, on va essayer de comprendre un peu plus la stratégie exacte d'Alain Juppé. On a l'impression que les rôles sont inversés, là, que Juppé joue à Fillon, Fillon joue à Juppé. Oui, ça ressemble à un film d'il y a quelques années qui s'appelait Volte-face, où John Travolta se réincarnait dans le rôle de son adversaire. Là, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on a vu pendant un an? Un Alain Juppé qui surfait sur l'avance qu'il croyait avoir. Pas de vague, pas de risque. Témoin son attitude pendant les débats où lui-même avait dit « Mon objectif est de ne pas faire de conneries ». Le terme est de lui. À l'inverse, François Fillon... il n'en a pas fait, il n'a pas dit grand-chose. Non, il n'a rien fait, il n'a pris aucun risque. À l'inverse, François Fillon, pendant un an, a attaqué Sarkozy sur ses excès, Juppé sur sa prudence. Et puis, depuis dimanche soir, c'est exactement l'inverse. Alors, chez Alain Juppé, c'est feu à volonté. Sur François Fillon, accusé d'être trop libéral, trop conservateur et surtout dangereux pour le pays, alors que François Fillon, lui, affecte le calme des favoris. En fait, chez Juppé, tout se passe comme si un excès de prudence pendant des mois succédait à un excès d'agressivité depuis dimanche, au point qu'on ne sait plus très bien qui est Alain Juppé. Est-ce l'homme au-dessus de la mêlée qu'il a été pendant un an ou le candidat teigneux qu'il est depuis 3 jours? Peut-être la réponse demain lors du débat. Est-ce que dans le camp d'Alain Juppé, tout le monde suit le chef ou pas? Écoutez, pas vraiment. Pas vraiment. Alain Juppé, il a 71 ans et pour lui, la question est assez simple, c'est l'Élysée ou la retraite. Mais pour les autres, il faut ménager l'avenir et ils ont bien compris que l'avenir avait toutes les chances de s'appeler François Fillon. Alors tout le monde commence à se différencier un peu. Les centristes, à part François Bayrou, évidemment toujours tenté par une aventure personnelle, les centristes disent partout qu'ils se tiennent à Alain Juppé, mais qu'ils sont Fillon compatibles. Et plus étonnant, même les proches d'Alain Juppé, Benoît apparu ce matin sur France 2, ou Édouard Philippe, commencent à prendre des distances. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que la fuite en avant d'Alain Juppé passe mal dans le parti, chez les sympathisants. En fait, Alain Juppé, là, il a transgressé un tabou. Il fait cause commune avec la gauche. Il emploie les mêmes arguments de la gauche quand il dit qu'il est ultralibéral ou antisocial. Ça, c'est ce qu'on ne fait pas en politique. Et si vous voulez savoir ce qu'on pense dans le dans le peuple de droite, il faut toujours lire l'éditorial du Figaro qui ce matin reproche le Fillon bashing et qui parle d'un déballage indécent et destructeur. Merci Gilles. Alors après l'édito du Figaro, on va écouter les réactions des militants des deux camps. Les avis sont très tranchés et parfois vous allez l'entendre indigné. Astrid Mesmorian, Jean-Baptiste Marteau.
2 meetings, 2 candidats et tout autour, des militants. À Lyon, côté Fillon, ils se disent choqués par cette guerre de l'entre-deux-tours. Je m'insurge contre ces attaques violentes qui vraiment n'ont pas de raison d'être, sauf de la colère. Je trouve que justement Juppé montre son vrai visage dans ces derniers jours. C'est-à-dire ? Pas très loyal, justement. Il a essayé de garder son calme dans toute la campagne et là, ça pète. Je pense que la ligne jaune a été franchie aujourd'hui. Je suis très déçu de ce comportement. Je ne m'attendais pas du tout à ça. À Lyon, hier soir, certains thèmes font mouche. Je trouve qu'il a des vraies valeurs et entre autres une valeur sur la famille et voilà, entre autres. C'est ce dont la France a besoin actuellement. Il y a trop de dérives à tous les niveaux. Donc j'approuve totalement sa ligne politique. À Toulouse, autour d'Alain Juppé, on cautionne la stratégie offensive du chef. Va-t-il trop loin ? Non, il a raison. Il a raison d'attaquer François Fillon. Oui, absolument. Parce que moi, je ne crois pas en François Fillon. Non. Il ne va pas falloir tomber dans la trash politique, mais dénoncer ce qui peut être problématique dans le programme des autres, ça fait partie du jeu, il n'y a pas de problème avec ça, tant qu'on reste courtois. Ce sont des attaques sur le projet et cette semaine on compte bien affronter les deux projets justement. Sur le volet économique, la suppression des 500 000 ou 100 000 fonctionnaires, c'est totalement irréalisable. Dans la salle hier soir, Alain Juppé reste l'homme du rassemblement. Ce n'est pas le cas de son adversaire. Et maintenant, c'est projet contre projet. Et c'est maintenant qu'on s'aperçoit que le projet de Fillon est vraiment une catastrophe. C'est du sarkozysme en plus, quoi. Les coups sont lâchés, mais les militants en sont conscients. Il faudra s'entendre, in fine, après le second tour. Voilà, reportage signé Astrid Mesborian et Jean-Baptiste Marteau. Jean-Baptiste qui vient de tweeter, vous pouvez le découvrir sur franceinfo.fr, 2 photos en avant-première du décor, du grand débat du second tour de cette primaire. Demain, en direct sur France 2, animé par David Pujadas, Gilles Boulot pour TF1 et Alexandra Ben Saïd pour France Inter. Les 2 hommes seront côte à côte. Ils vont répondre aux questions pendant 1h45. On fera évidemment sur France Info un grand débrief juste après. Pour l'heure, direction la maison de la radio pour l'essentiel de l'info. Le siège de la police judiciaire de Paris et le siège de la DGSI, cibles éventuelles des attentats déjoués ces derniers jours en France. Information confirmée à l'instant par le service police-justice de France Info. Les policiers ont interpellé 7 personnes le week-end dernier à Strasbourg et Marseille. 2 ont depuis été relâchés grâce à l'analyse de leur téléphone et les témoignages. Les enquêteurs en ont donc appris davantage sur les objectifs des terroristes présumés. Ils visaient donc le 36 quai des Orfèvres à Paris, le palais de justice et le bâtiment de la Direction générale de la sécurité intérieure à Levallois-Perret. Airbus va supprimer plus de 1000 postes en Europe dans le cadre de son plan de restructuration. Chiffre des syndicats qui craignent des licenciements secs, ce qui serait une première dans l'histoire de l'avionneur européen. Selon un responsable de Force ouvrière, les suppressions de postes auront en particulier lieu à Suresnes, en banlieue parisienne, et près de Munich, en Allemagne. À propos d'avions, encore un tiers des vols annulés demain chez Lufthansa. La grève des pilotes de la compagnie allemande se poursuit pour 24 heures. Le principal syndicat de pilotes veut une hausse des salaires. Cette grève, c'est 7 à 9 millions d'euros par jour de pertes selon la direction de la compagnie. Charlie Hebdo, bientôt dans la langue de Goethe, toujours en Allemagne. Le journal satirique sera publié en version allemande à partir du 1er décembre. Une maquette de 16 pages identique à la version française. Le premier numéro sera tiré à 200 000 exemplaires. Il devrait être composé en majeure partie de textes et dessins traduits de la version française. Mais la rédaction veut aussi créer du contenu exclusif pour cette nouvelle version. France Info. Vous l'avez sans doute déjà vu, je veux parler de cette campagne d'affichage signée du ministère de la Santé pour la prévention du sida qui scandalise certaines municipalités. C'est le cas notamment de la ville de Nolay-sous-Bois en région parisienne. Une polémique jugée partisane et ridicule par Marisol Touraine qui a d'ailleurs appelé les internautes à relayer aussi largement que possible le message et les affiches sur les réseaux sociaux.